Voici le point de départ des 6 sites qui ont servi au résultat final que vous pouvez voir ici sur ce lien. On va au résultat au départ. J'ai donc sur le FTP dans un dossier nommé PR mis une version vierge d'un SUI, en effet un clone, et à partir de ce clone, donc la version vierge que l'on voit ici, light white, que l'on peut vérifier rien qu'à l'adresse ici, PR light white, on voit bien que c'est celle-là, j'en ai fait un clone qui a servi de base, pour ne pas perdre mes travaux, à ce premier site sur lequel je vais commencer à améliorer et implémenter tout à la fin le logo qui sera visible là. Dans chaque site, je marquais sur l'accueil ce que je faisais et un onglet mes solutions. Et au fur et à mesure, j'ai répertorié ce que je modifiais. Ça a commencé d'abord par des améliorations comme ceci qui ont changé au fur et à mesure pour arriver au final. Donc nous avons donc 1, 2, 3, 4. Le site final étant l'ORMLF qui se trouve ici. On le voit bien. C'est le même site que j'ai mis en clone à cet endroit-là. On vient un petit peu en arrière. Vous voyez, le PR ici. Et nous retrouvons ce site ici. Vous voyez, il est ici. On va fermer ceci, c'est notre plus utilité. Je vais vous montrer que ça marche, la version finale. Avec juste un petit bug que je vous expliquerai un peu. C'est ce coloré bleu, il est là pour quelque chose. C'est la div que réserve ZUI à l'affichage en hauteur d'une bannière, quel que soit son emplacement, que ce soit en mode réduit, en mode agrandi. Si on remarque bien, je vais agrandir mon écran volontairement, on voit que le petit bleu là commence à se réduire par rapport à l'espace occupé sur la largeur de l'écran. Alors, on constate bien que mon logo se place vraiment où il a envie d'être placé, que tout est responsive, bannière, logo. On va faire la même chose en le plaçant. Je vais d'abord me connecter. J'y suis. On va placer la bannière dans l'intérieur du site et vous verrez que le bleu apparaîtra. Je ne vous montre pas pour l'instant le dessous, quoique, oui, je vais vous le montrer, que vous sachiez. Alors vous voyez que ma bannière se met automatiquement à l'intérieur du site. Voici l'architecture finale où je choisis le logo. Et ma petite astuce se trouve là-dedans pour, justement, depuis une installation vierge qu'on verra tout à l'heure dans une autre vidéo, afficher ou non un logo et un titre du site là où on a envie. Là, par exemple, je l'ai mis au milieu. Je vais le mettre comme il était prévu d'origine sur la gauche, parce que c'est ce que vous allez voir depuis le lien. Voilà. Hop, avec une écriture lobster, les décalages qu'il faut bien entendu dans le CSS perso, qui est très important. Alors vous voyez, j'ai mis mon logo à l'intérieur du site. Là, je suis connecté comme si j'étais à l'intérieur du site. On voit bien. Je vais réduire. Et regardez bien, au fur et à mesure que je réduis. Vous voyez, le fameux fond là, de couleur, c'est la div qui occupe la hauteur. Là, c'est l'intérieur de mon site. On a toujours le fameux menu que j'ai mis en dehors du site qui est au-dessus. J'aurais pu le mettre dans le site. C'est pas un problème. Mais je voulais vous montrer cet effet-là. Je vais agrandir simplement la hauteur que ça soit plus visible dans l'effet. Vous voyez, je vais diminuer la largeur. Regardez, le bleu. Ma bannière et mon logo restent responsives, sauf la div prévue pour l'emplacement du header qui, elle, est incorporée
aux UI d'office qu'il faudra résoudre. Ce sera vraiment le dernier bug. Dernier bug aussi que j'ai remarqué, mais c'est pas primordial. C'est quand on veut placer sa bannière en haut ou en dehors du site, l'aperçu, automatiquement au-dessus du site, l'aperçu de la bannière se fait sur l'extrême droite du menu de configuration, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'écran. Je vous le montre. Vous voyez, ma personnalisation est là, en menu très réduit. On va le mettre format tablette. Vous voyez, au format tablette, ça se cale à peu près au milieu. Parce que justement, c'est responsif et ça adapte l'image choisie en fond de logo dans un CSS perso, comme une image de bannière. Ça l'adapte à la largeur de l'écran, sauf dans la configuration. On va changer le logo une première fois pour vous montrer qu'effectivement ça fonctionne nickel. On va choisir celui de ma série de base. Regardez, j'enregistre. On voit bien que le logo de base a changé. On va faire comme si on était un simple visiteur. Donc je quitte la configuration. On voit bien là que le logo de base y est. Mon titre il est toujours là, etc. Et on voit bien que mon logo, tout comme mon image, se réduit automatiquement jusqu'à être même visible, si on veut, sur un smartphone. Seul inconvénient, c'est ce fameux espace en haut et en dessous qui nous oblige à descendre un peu plus bas pour lire le, mais rassurez-vous, c'est la même chose. Regardez, les divs occupés ont des espaces très grands et ça c'est dû aux UI originels. On remonte en haut. Vous voyez, il n'y a pas de souci, hein. On se déconnecte. Ça, c'est juste pour montrer que ma solution fonctionne. De base, je suis parti d'une sauvegarde de tous mes sites en ligne. Vous voyez, ça, c'est le perso ultime. Je travaillais de là pour en arriver quand même à des sauvegardes très importantes. Ici, je vous montre le site d'origine. Sa sauvegarde que vous avez vu qui me sert au cas où j'aurais planté les autres. J'ai créé à chaque fois un site clone du précédent. Là, on a le clone de celui-ci qui s'appelle OR, l'origine. De celui-ci, j'ai fait un autre clone qui s'appelait ORM, dans lequel j'ai apporté au fur et à mesure les améliorations que vous trouvez sur chaque site dans l'onglet marqué Mes solutions. Après, j'ai fait un ORLM pour arriver à un ORLF sur le dossier PR, qu'ensuite j'ai cloné dans org pour vérifier qu'en dehors du dossier ça fonctionnait nickel. Et à partir de ça, je suis arrivé ici. Je vous montre. Les travaux d'origine ont été effectués sur le plugin d'un membre que l'on trouve sur le forum. Le UI de base vierge là, le UI d'origine. Vous avez d'ailleurs vu la vidéo puisque je l'ai posté dans le plugin en question de l'installation. Et voici ce que j'ai fait moi à partir de là. La version d'un UI vierge, exactement la même qu'on peut télécharger dans le forum ou sur YouTube. À la différence près, c'est que dans cette version vierge, il faut y incorporer dans le site la fameuse image transparente qui fera disparaître à l'ouverture le titre du site que l'on peut voir en double si on ne met pas cette image transparente, mais si on met par la suite une image logo que l'on choisit soi-même et qui fera disparaître le double du titre du site en fait. Et on arrive donc là, le fameux corps avec tous mes petits codes que l'on trouve au fur et à mesure sur les sites en production et que je montre dans les astuces pour arriver à une installation finale que l'on va faire ensemble en live
d'ici quelques minutes et que nous verrons dans une prochaine vidéo pour montrer que l'installation se fait correctement, tout comme j'ai fait les vidéos pour l'installation du plugin précédent. Voilà, je suspends l'enregistrement, je l'enregistre, je le mets sur YouTube.